Chers amis, après avoir vu hier comment grandir dans la foi et l'espérance à l'école de Charles de Foucault, voyons aujourd'hui comment grandir dans la charité envers le prochain. Charles de Foucault va nous montrer dans ses écrits et ses méditations que c'est d'abord en contemplant l'amour de Dieu lui-même qu'il pourra imiter cet amour pour le prochain. Charles de Foucault, en contemplant l'amour trinitaire, voit que c'est le modèle que nous devons suivre dans notre relation les uns les autres. Alors, comment faire pour arriver à aimer comme les trois personnes divines s'aiment entre elles? Il nous montre que c'est par la grâce rédemptrice que nous sommes rendus capables de vivre de cet amour. Cette grâce rédemptrice, Charles de Foucault comprend qu'il va la faire fructifier en imitant le Christ qui nous a dit de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Charles de Foucault, notamment, a été profondément marqué par cette phrase de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10, verset 40, « Celui qui vous reçoit, me reçoit ». Il la commente ainsi. Recevoir le prochain, c'est recevoir un membre de Jésus, une portion du corps de Jésus. Donc tout ce que nous disons ou faisons au prochain, nous le faisons d'abord à Jésus, car c'est lui qui l'entend et le reçoit, car c'est à lui que c'est dit, que c'est fait. Avec quel amour, quel respect, quelle joie nous devons faire le plus grand bien possible à celui que l'on reçoit. Nous voyons donc combien Charles de Foucault se sent pressé par l'amour du prochain, combien il veut aimer jusqu'à se donner sans compter, comme le Christ s'est donné pour nous jusqu'à la croix, folie aux yeux des hommes, mais folie d'amour aux yeux de Dieu. Dans d'autres de ses écrits, Charles de Foucault nous montre une autre facette de la charité envers le prochain, en écrivant comment la charité va jusqu'à la miséricorde. Jésus nous enseigne que c'est la miséricorde qu'il veut et non le sacrifice. Matthieu chapitre 9, versets 12 et 13. Voici comment Charles de Foucault nous commente ce passage sur la miséricorde. Être miséricordieux, incliner son cœur vers toutes les misères, celles du corps et bien plus encore celles de l'âme. Car les maladies de l'âme sont bien plus graves que les maux du corps, menaçant la vie et le bonheur d'un membre du Christ, non pour quelques années, mais pour l'éternité. Aimer tous les hommes pour Dieu leur Père et leur Sauveur, et donner des soins aux malades, aux pécheurs, puisqu'ils en ont bien plus besoin. Celui qui par amour s'est penché sur la misère de nos corps et de nos âmes nous enseigne à être semblables à lui dans toutes nos actions, nos paroles, nos pensées. Alors, chers amis, concrètement, comment mettre en pratique cet amour du prochain à l'école de Charles de Foucault? Eh bien, premièrement, en nous rappelant qu'en aimant notre prochain, nous vivons de la charité même qu'il y a entre les personnes divines. Secondement, en nous réjouissant chaque fois que nous pouvons nous donner pour notre prochain, parce que nous sommes alors rendus à l'image du Christ. Et enfin, en vivant de la miséricorde envers le prochain, en nous penchant vers les plus pauvres, les malades, en annonçant la bonne nouvelle, bref, à tous ceux qui ont besoin d'une manière ou d'une autre d'être touchés par l'amour du Christ. Chers amis, que le bienheureux Charles de Foucault nous aide à vivre de la charité pour notre prochain. Bon et saint carême à vous.